Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, notre rendez-vous hebdomadaire autour des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. À retenir cette semaine, AST Group, le constructeur de maisons individuelles de Dessines, qui enregistre à nouveau un recul de son chiffre d'affaires de 9,6% au premier trimestre 2022. Une fois encore, l'entreprise d'Alain Turre a été pénalisée par les problèmes d'approvisionnement en matières premières qui ralentissent les chantiers. Au premier trimestre de cette année, l'activité promotion et lotissement a été divisée par 2, tandis que la partie maison à ossature bois enregistre quant à elle une croissance de 22%. En bourse, AST Group cote 3,78 € au moment où nous enregistrons, en baisse de 62% par rapport au 1er janvier, en baisse de 37% en un an et de 38% en 5 ans. Place à notre invité à présent, Jérémy Benatar, directeur marketing et stratégie de Adocia. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Adocia, société biotechnologique lyonnaise, spécialisée dans le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, avec, on peut le dire, des solutions innovantes. Oui, des solutions innovantes. Donc Adocia, c'est une société qui compte aujourd'hui 115 collaborateurs. Donc on est basé à Lyon, avenue La Cassagne. Il y a 42 docteurs en sciences, donc des experts en physico-chimie, en biologie, en chimie, en analyse. Et en fait, ces gens-là, effectivement, sont capables de manipuler des molécules, notamment les protéines et les peptides. Donc quand on parle de protéines et de peptides, assez rapidement, on parle d'hormones. Et quand on parle d'hormones, forcément, on en vient à parler d'une pathologie comme le diabète. Et récemment, ces dernières années, il y a un consensus scientifique qui montre que les hormones qui sont utilisées dans le diabète, elles ont aussi un intérêt dans la perte de poids. Donc effectivement, l'autre aire thérapeutique auquel on s'intéresse aujourd'hui, c'est l'obésité. Alors l'actualité récente pour vous, c'est des avancées avec votre partenaire chinois, Tonghua Dongbao. Oui. Alors, Tonghua Dongbao, donc c'est un partenariat qui a été signé en 2018 sur 2 de nos produits. Le premier produit, c'est le BCLIS Pro, qui est notre insuline ultra rapide. Donc c'est un partenariat. Donc sur ce produit-ci, il y avait eu à ce moment-là, je peux donner quelques chiffres peut-être, mais 10 millions de dollars à la signature. Et il y a encore 35 millions de dollars à percevoir au terme de milestone de développement. Et puis ensuite, il y aura des royalties sur les ventes. Et puis un second produit qui est le BC Combo, qui est une association de 2 types d'insuline, insuline lente, insuline rapide. Et donc sur ce produit-ci, il y avait eu 40 millions de dollars à la signature. Et il y a encore 50 millions de dollars à percevoir au terme des milestones et puis des royalties sur les ventes ensuite. 2 avancées majeures. D'abord, le BCLIS Pro est rentré en phase 3. Donc on a communiqué sur le sujet le 9 mai. Le premier patient qui a été dosé et donc qui va donner lieu à un paiement d'étape de 5 millions de dollars. C'est juste avant la commercialisation. Juste avant, dernière étape avant la commercialisation. Donc un vaste essai en Chine, 1300 personnes, 100 centres. Et puis donc le BC Combo, on a publié également donc, sur le sujet, c'était hier. Donc on a eu un premier patient qui a été inclus dans un programme clinique de 3 études qui est mené en Europe. Et donc le programme qui est mené en Europe, c'est Tonghua Dongbao qui le finance, mais c'est mené par Adocia. Voilà. Alors ce sont de très intéressantes perspectives, on peut lire, pour le marché asiatique globalement. Ah oui, et chinois. Marché chinois, Tonghua Dongbao, c'est un des leaders de l'insuline, fabrication d'insuline en Chine. Le deal qui a été signé avec Tonghua Dongbao portait non seulement sur la Chine, mais aussi sur d'autres territoires majeurs. On parle de 140 millions de diabétiques en Chine. 160 millions de diabétiques en Chine, et puis 40 millions environ dans les territoires qui se trouvent autour, et notamment la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam. Voilà, donc, et puis phase 3, dernière étape. Voilà, alors quid du côté du marché américain qui est un grand marché. Alors, marché américain, pour nous, ça reste un enjeu effectivement extrêmement important. 50% du marché en valeur se trouve là-bas. Donc, c'est un marché sur lequel effectivement on continue de chercher un partenaire pour le BCLIS Pro. Pour pouvoir aller en phase 3. La société est prête à aller en phase 3. On a eu des interactions réglementaires encore récemment. Et donc notre programme jusqu'à présent a été validé. Et programme clinique à venir également. Donc voilà, ça fait partie de nos objectifs. Alors, on sait qu'aux États-Unis, vous avez connu des fortunes diverses, mais c'est là que se joue une bonne partie du match. Une bonne partie du match se joue là. Maintenant, je veux juste nuancer quelque part, c'est que il y a 530 millions de diabétiques dans le monde. Aujourd'hui, toutes les tendances montrent qu'à horizon 2045, il y en aura 750 millions à 800 millions.
Les 200 millions à 250 millions de diabétiques en plus ne seront pas des États-Unis. En fait, sur des marchés éduqués comme le marché des États-Unis, en fait, la population est diagnostiquée, elle est traitée. Néanmoins, il y a une véritable pandémie avec une prévalence qui explose, notamment en Asie, en Afrique. Donc finalement, il y a aussi un enjeu à aller traiter ces populations-là. Et puis dans vos actualités aussi, le fait que vous avez 2 nouvelles plateformes également. Oui, 2 nouvelles plateformes. Donc effectivement, la plateforme pour laquelle on était le plus connu, c'est BioChaperone, qu'on retrouve dans les produits qui sont partenarisés en Chine avec Tongkhua Dongbao. Il y a 2 nouvelles plateformes. Une plateforme de délivrance orale. Donc il y a un enjeu technologique là-dessus, puisque quand vous administrez une protéine ou un peptide par voie orale, il est dégradé dans le tube digestif. Donc il y a un enjeu. Donc ces médicaments sont généralement injectés. Ils sont toujours injectés quasiment. Là, il y a un enjeu qui est de dire si on arrive à contourner l'injection. Donc il y a très peu de gens qui parviennent à le faire. Il y a eu un cas récemment de mise sur le marché avec Novo Nordisk qui a acheté une technologie qui avait été développée par une société qui s'appelait donc une technologie qui s'appelle Hémisphère. Et donc nous on parvient à reproduire la performance de ce produit-là et à faire même mieux. Ça a été l'objet d'une communication aussi récente. Donc ça c'est un premier sujet. On essaye maintenant de discuter avec des sociétés pour aller tester d'autres peptides par voie orale. Et puis la deuxième plateforme, deuxième plateforme, oui. Qui est un peu le Graal thérapeutique. C'est le fait de pouvoir greffer des îlots de Langerhans aux diabétiques. Donc les diabétiques sont des personnes qui ont des cellules qui ne sécrètent plus d'insuline. Il y a une technique qui existe depuis pas mal d'années, qui n'est pas optimale, qui consiste à aller prendre des îlots de Langerhans, donc ces fameuses cellules qui sécrètent l'insuline, et aller les greffer, aller prendre chez des donneurs, donc des cadavres, et aller les greffer en fait à des patients diabétiques particulièrement instables. Et ça fonctionne en fait. Les cellules se remettent à fonctionner. Il y a un problème là-dedans, c'est que quand vous administrez ces cellules-là, du coup, c'est comme tout greffon en fait. Il y a une réaction du système immunitaire, il y a un rejet, donc ces jambes-là, pour pouvoir utiliser ce traitement-là, sont obligés de prendre des traitements immunosuppresseurs qui sont lourds, qui ont des effets secondaires au long cours. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on encapsule dans un hydrogel ces cellules-là, et elles sont protégées du système immunitaire, donc il n'y a pas de rejet. On n'a pas à prendre de médicaments immunosuppresseurs, et ça a un intérêt, c'est que du coup, ça change le bénéfice-risque et ça peut ouvrir l'utilité de ce traitement-là à beaucoup plus de monde. En fait. Voilà. Et ça suppose que les personnes aient dit auparavant, bien sûr, qu'elles donnaient leurs organes. Alors, etc. Il y a une problématique de don, effectivement, il y a sur les cadavres, mais il y a aussi aujourd'hui d'autres perspectives, qui est que, par exemple, depuis 2014, ça a évolué. On peut prélever en fait des cellules sur des gens qui sont en arrêt thérapeutique, donc des gens qui sont finalement pas décédés encore, mais voilà, des prélèvements d'organes. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est il y a aussi des projets de lignées cellulaires, des gens qui arrivent à fabriquer maintenant des cellules pancréatiques entre guillemets à partir de dérivés de lignées cellulaires. Un mot de finance quand même, puisqu'on est dans une émission consacrée aux valeurs boursières. Votre position de trésorerie Position de trésorerie publiée à fin du premier trimestre, donc 25,3 millions. 25 millions. 25 millions. Donc on a un an de trésorerie devant nous. Si on devait résumer votre stratégie à horizon 5 ans, en quelques mots. La stratégie en quelques mots reste la même, c'est-à-dire une société innovante qui va jusqu'à la preuve de concept, alors chez l'être humain, mais peut-être aussi chez l'animal sur des plateformes technologiques encore plus disruptives. Et ensuite, le partenariat avec des sociétés pharmaceutiques pour amener ces produits-là sur le marché. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jérémy Benatar. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. À un moment où on enregistre, vous cotez 5,48 €, moins 32% par rapport au 1er janvier, moins 37% en un an, moins 72% en 5 ans. Mais il y a de belles choses qui se profilent. Belles choses qui arrivent. Le marché est reparti très récemment et avec les nouvelles qui sont arrivées par Tongkhua Dongbao notamment, il y a eu un rebond qui s'est opéré. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Benatar. Plus d'informations sur Adocia sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci. La semaine prochaine, nous accueillerons Alexandre Fréchard, directeur général de Genoway. Excellent week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.